Bonjour, je suis la prophétesse Myriam Tidingui, je suis la visionnaire de Mission Évangélique Bethel. Bienvenue dans notre émission. Partageons autour de la parole. Aujourd'hui, on va vraiment plonger notre regard dans cette parole, vraiment pour développer. Et j'ai mon invité spécial qui vient de Manchester, Maman Nadine Toumba, et je vais lui laisser se présenter elle-même parce qu'elle sait vraiment se présenter toute seule plus que moi. Alors, elle a des mots quand elle se présente. Bonjour la servante de Dieu, comment vous allez? Très bien, par la grâce de Dieu. Très bien, prophétesse, et par la grâce de Dieu. Amen. Et vous êtes content de venir en France? Oui. Dieu m'a fait vraiment beaucoup de grâce pour arriver jusqu'ici. Parce que moi-même, je ne serais pas. Amen. Et par la grâce de Dieu, je suis ici en France. Très content d'être ici en France. Gloire à Dieu. Alors, on vous laisse que le public puisse vous découvrir. Bonjour encore une fois de plus. Moi, c'est Maman Nadine Chibangu. Je suis mariée, mère de 4 enfants, 2 filles et puis 2 garçons. Je suis la femme de Pasteur Toumba Chibangu. Par la grâce de Dieu, nous dirigeons l'église Bethesda Church à Manchester. Et puis, je suis aussi la visionnaire de Shishabi Call Women Platform. Yeah. Voilà, c'est vraiment, comme je vous avais dit, elle sait bien vraiment se présenter. C'est une femme vraiment qui a beaucoup de casquettes. Elle lève à l'église. Et puis, dans cette œuvre des retraites, c'est oui, la retraite, oui. Elle fait des retraites, c'est comment les noms? Shishabi Call Women, retraite de femmes, et puis conventions, séminaires, beaucoup de choses. Mais en français, comment ça c'est? On l'appellera femme. On l'appellera femme. Ouais. Depuis Genèse. Voilà, là, il est parti vraiment avec Adam. Comme Adam, quand il a découvert Ève, elle a dit, cette fois-ci, on l'appellera femme. Voilà. Et voilà son bébé, on l'appellera femme. C'est quelque chose vraiment de bien. Et vraiment, en passant, je salue les pasteurs Toumba. Merci beaucoup vraiment de nous avoir envoyé Maman Nadine. C'est une vraiment canaille de bénédiction. C'est une femme qui fait décoller les gens. Une fois, dans sa prédication à Londres, j'ai entendu vraiment des coulounes. Elle a dit que Jésus, il y avait un koulouna à côté de Jésus, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, j'étais scotché la première fois, j'ai dit, waouh, cette femme m'a épaté, la connexion est rentrée directement jusqu'aujourd'hui. Alors, Maman Nadine, sans tarder, on va rentrer dans notre thème aujourd'hui. Pourquoi la crainte de Dieu, maman? Pourquoi la crainte de Dieu? Pourquoi on doit craindre Dieu? Pour être béni, pour être délivré. Or qu'on parle que Dieu est amour. Dieu est rempli d'amour. Mais pourquoi il y a encore ce côté-là que Dieu nous demande la crainte de Dieu? On doit la craindre pour être béni, pour avoir la bénédiction, pour être délivré, pour être à l'écoute de Dieu, pour que Dieu vraiment puisse nous garder favorisément, parce que nous avons la crainte de Dieu. Pourquoi? Bon, gloire à Dieu. Premièrement, je vais dire que la crainte de Dieu, c'est le commencement. On a oublié un grand détail. On va prier. Voilà. Je vais laisser la servante de Dieu nous conduire dans la prière. Pas de problème. Parce que c'est un grand sujet. Il faut que le Saint-Esprit puisse nous conduire. Amen. Voilà, conduire la servante de Dieu et me conduire moi-même. Amen. Éternel, tu pécio lokumu, tu pécio masanjoli, le Dieu de gloire, le Dieu puissant, Emmanuel, Dieu parmi nous. Tu Yahweh, tu tiki, moment où ils allaient précieux entre de saintes mains, parce que nous allons le commencement et la fin de toutes choses. Merci parce que dans Genèse chapitre 1er, au commencement était la parole. Et cette parole, c'est toi, Jésus-Christ de Nazareth.
comme nous sommes autour de la parole de Dieu, Nzambe nde tobengi commencement au bandana biso na nyonso les paroles au yalelo équérir et restaurer notre moko le Saint-Esprit au conduire biso au nom de Jésus-Christ nde tobondeli. Amen. Amen. Voilà, servant de Dieu. Voilà. On vous écoute. Yeah. Je voulais seulement dire que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de toutes choses. Pour moi, la crainte de l'Éternel, parce que on ne peut pas commencer quelque chose sans craindre Dieu, le Créateur. Au fait, au cours ça le côté, tu peux prier, tu peux servir Dieu, tu peux même donner les offrandes, tu peux même aider les gens, les pauvres. Mais s'il n'y a pas la crainte de Dieu, moi je vais dire, tu fais rien du tout. Ça veut dire, si je comprends bien, la crainte de Dieu, c'est la clé. Voilà. La clé des bénédictions. Voilà. La clé d'élévation. Voilà. La clé de délivrance. Voilà. La clé de la connaissance. Voilà. Ça veut dire, la crainte, c'est la clé. Voilà. La clé que nous possédons de la part de l'Éternel. Voilà. L'Éternel nous donne cette clé qui est la crainte. Lorsqu'on a la crainte de Dieu, eh ben, la personne craint le péché, craint le mal par rapport à Dieu, parce qu'il a la crainte de Dieu. C'est comme si c'était un grand respect que tu es en train de honorer Dieu, et pour l'honorer, il faut vraiment que cette crainte s'installe en toi. C'est ça. Hein? Yes, c'est ça vraiment, parce que déjà dans le livre de Proverbes chapitre 8 verset 13, la Bible nous dit, la crainte de l'Éternel, c'est aussi d'abandonner le mal, le péché aussi, haïr le péché. Donc si quelqu'un craint l'Éternel, c'est-à-dire je me suis aussi séparé du mal. Je me sépare du mal. Pourquoi? Parce que je crains l'Éternel. La crainte de l'Éternel, ça nous oblige d'être obéissants envers ces dieux-là. Et puis marcher à la conformité de la parole, nous séparer aussi de tout ce qui est mondain. C'est ça en fait. Et de nous séparer du péché, de nous séparer de tout ce qui donne par gloire à notre Dieu. Donc c'est ça la crainte de l'Éternel. Dans un mot, la crainte de l'Éternel, c'est de nous séparer aussi du mal. La crainte de Dieu, si je comprends aussi, on ne peut pas avoir la crainte charnellement. C'est quand même l'Esprit de Dieu qui va mettre cette crainte en toi. C'est le Saint-Esprit. C'est la puissance du Saint-Esprit. Parce que quand je vois dans la Bible des hommes comme Abraham, c'est des gens qui avaient vraiment, ce sont des modèles pour moi. C'est des hommes qui avaient vraiment la crainte de Dieu. Et craignaient vraiment Dieu. Ils avaient du respect et de l'amour. Ils avaient vraiment l'amour d'aimer leur Dieu, de se séparer de leur pays, de se séparer de leur famille, de leur patrie, des amis, et toutes ces choses-là, ça pousse. Alors pour moi je vois que la crainte de Dieu, c'est un fruit de l'esprit. Voilà. Parce que sinon, tout le monde dans le monde, on allait craindre Dieu. Bon. Parce qu'on est à l'église, mais on voit des gens qui n'ont pas la crainte de Dieu, par exemple. On voit des hommes de Dieu. Je juge pas, je dis pas, voilà. Mais il y en a des gens qui n'ont pas la crainte de Dieu. Mais ça vient de quoi? De pas avoir la crainte de Dieu. Bon. C'est ça ma question. Pour moi, si quelqu'un, il reçoit Jésus-Christ étant Seigneur et Sauveur, c'est là où la vie de la crainte de l'Éternel va commencer. Parce que si tu reçois Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, tu auras aussi besoin, maman, cette soif-là, et que le Saint-Esprit aussi puisse te conduire. Moi là, je peux ajouter aussi que on peut pas forcer quelqu'un pour craindre Dieu. Ah oui, tout à fait. Non, on peut pas forcer quelqu'un pour abandonner le péché. On peut pas forcer quelqu'un pour abandonner la vie là, entre guillemets,
le monde, les choses du monde, le plaisir du monde, automatiquement, si quelqu'un reçoit Jésus-Christ étant Seigneur et Sauveur, directement le changement entre en toi, dans ta vie, dans toutes les choses. Et puis, l'obéissance. Craindre Dieu, c'est aussi obéir à tous ses commandements. Obéir à sa voix. C'est ça, c'est vraiment ça. Obéir à sa voix, obéir aussi à ses commandements. Parce qu'il y a aussi d'autres personnes, comme vous venez de dire, beaucoup de personnes, ils viennent à l'église, ils servent Dieu, ils prêchent même la parole, ils ont même la vision, l'appel de Dieu. Mais la crainte de l'Éternel, pour eux, ça leur intéresse pas. Ça leur intéresse pas. Ils s'intéressent au miracle. Voilà. Et à l'élévation. Voilà. Alors, toutes ces choses-là va passer, va passer. Tu peux faire le miracle, l'élévation, tout là. Mais à la fin de toutes choses, c'est la crainte de l'Éternel. Parce que la crainte de l'Éternel, c'est la clé en fait, la clé du royaume, la clé de l'éternité, la clé de toutes choses, la clé aussi de la bénédiction, la clé aussi de la paix. La paix, parce que quelqu'un qui craint l'Éternel, il marche avec cette paix-là, avec l'assurance. J'ai l'assurance, Dieu est à moi, Dieu est mon ami. Comme il est mon ami, il faut que moi aussi je puisse la craindre. Je marche à la conformité de sa parole. Ce qu'il a dit, c'est ce que moi je puisse dire aussi. David dit dans le psaume que heureux l'homme qui craint l'Éternel. Voilà. Qui trouve son plaisir dans la loi de Dieu. Comme je crois que j'ai dit auparavant, la loi de Dieu, c'est pas quelque chose comme on apprend à l'école, des leçons, des choses comme ça, on prend par cœur, parce que j'ai besoin de bonnes notes, j'ai besoin que voilà, je puisse avancer, je puisse avoir de bonnes notes, parce que demain, je vais à l'université, par exemple. Mais ici, c'est différent. Parce que avoir du plaisir dans la loi de Dieu, cela ne vient pas de la connaissance humaine, vient de l'Esprit de Dieu. Parce que moi, vraiment, je reste vraiment dans le domaine de l'Esprit. Vient de l'Esprit de Dieu. Parce que tu peux pas aimer Dieu avec le sang et de l'eau dans ton corps. Tu vois, la Bible nous dit dans Romains 5, il dit que Dieu a répandu son amour dans notre cœur par la puissance du Saint-Esprit. Tu vois, ça veut dire même l'amour, ça veut dire vient de la puissance du Saint-Esprit. Voilà, parce que on peut pas recevoir l'amour de je peux pas me lever le matin comme ça avec un amour j'aime Dieu. Non. C'est Dieu qui va déverser cet amour. Voilà, c'est de l'eau, elle est en train de déverser délicatement. Elle fait vraiment des choses bien pour que cet amour vraiment reste gravé en toi. Voilà. En esprit, en vérité, dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit, dans tes pensées, dans ta force, dans ta marche, dans ton regard, comment tu vois. Ça veut dire tout tourne autour de cet amour. Et de cet amour-là, moi, je crois que c'est l'amour qui amène quelqu'un à craindre Dieu. C'est ça, non? Ouais. C'est ça, mais... Parce que quand Dieu me donne l'amour, automatiquement, je dois la craindre. Bon, le problème en est que il y a différentes sortes d'amour, parce que il y a aussi des gens qui peuvent proclamer que dans mon cœur il y a l'amour de Dieu. Ils parlent comme ça, mais ces œuvres ne montrent pas qu'il y a l'amour de Dieu en eux. Mais lorsque le Saint-Esprit a déposé le pire amour là, ça là, le personne lui-même ne peut pas se vanter. Moi là, je marche avec l'amour de Dieu, j'ai l'amour de Dieu à moi. Non, les gens, ils vont témoigner l'amour là de Dieu visible. L'amour inconditionnel. Voilà, l'amour inconditionné. C'est pour cela je peux même aussi ajouter que la crainte de Dieu, pour avoir cette crainte-là, il faut d'abord avoir aussi la soif là. Soif.
là, la soif là, maman, c'est vent de Dieu. Mais ça vient du Saint-Esprit. Oui. Parce que je ne peux pas avoir les soifs de Dieu, parce que le monde entier allait avoir les soifs de Dieu. Yeah. On est d'accord. Oui. La femme samaritaine, dans Jean 4, que Jésus a trouvée au puits. Il était venu épuiser l'eau. Yeah. Mais l'eau là n'était pas l'eau de Jésus. Oui. On est d'accord? Oui, je suis d'accord. Ah, voilà. Jésus lui a dit, moi j'ai de l'eau, Oui. si je te donne, tu n'auras plus jamais soif. Yeah. Voilà, tu n'auras jamais soif. Tu vois? Alors, je réponds à ta réponse que l'envie là, qu'on n'a plus soif, ça veut dire il y a l'eau de vie. Oui. Le même l'eau là, nos pères ils l'ont bu dans les déserts. Quand Moïse est frappé, mais ils croyaient que c'était un rocher, une pierre simple qui était là. Mais or que cette pierre là, c'était Jésus. Ouais. Ils ont bu l'eau du rocher, mais manque de connaissances. Tu vois. Et aujourd'hui aussi, je crois que dans ces jours ici, il y a des gens qui boivent l'eau. L'eau là, mais sans connaître que c'est de l'eau de rocher. Voilà, les sources. Les sources, c'est voilà. Jésus. Voilà. Alors, quand on boit cette eau-là, on n'a plus soif. Pourquoi? Parce que tous les jours, on va dans la réserve. Parce que Jésus, c'est notre réserve. C'est ça, hein, maman? Ouais, Jésus, c'est notre réserve. On peut pas dire, ah non, Jésus m'a donné l'eau, ça suffit. Non, tous les jours, il faut aller aux carrières. Voilà. C'est pour cela, je crois que Jésus n'a pas rencontré la femme samaritaine en dehors de la pluie. Voilà. Elle a rencontré au puits de Jacob, parce que cette femme, tous les jours, elle devait venir épuiser l'eau pour se laver, pour ses besoins, pour tout. Il devait venir là plusieurs fois. Ça veut dire ce qui démontre que on a toujours cette soif, mais cette soif-là, c'est de boire l'eau de vie. Alors, prophétesse, moi, je peux aussi ajouter quelque chose là. La crainte de Dieu, c'est aussi avoir cette soif-là qui va nous transformer. Et ça transforme notre vie. Parce que dans l'histoire de Jean chapitre 4, nous voyons que la femme est venue chaque jour, chaque minute pour puiser de l'eau. Donc, c'est-à-dire, il prenait de l'eau. Et cette eau-là naturelle. Qui ne donne pas la vie. Non. Qui ne change pas la personne. Non. Mais le soif est toujours là. Le monde est toujours là. Voilà. Les critiques est toujours là. Voilà. La vie du monde est toujours là. La vie des hommes, de tout. Mais l'eau des vies, c'est la transformation. C'est l'esprit. Voilà. C'est l'eau d'esprit. C'est le Saint-Esprit parce que tu peux pas craindre Dieu sans pour autant être aussi conduit par le Saint-Esprit. Comme la Bible nous dit dans Romains 8 et 14. Donc, tout ce qui marche avec la crainte de Dieu, c'est les personnes qui craignent aussi l'Éternel. Donc, on ne peut pas craindre Dieu sans pour autant marcher avec son esprit. Donc, on craint Dieu et puis on marche aussi avec le Saint-Esprit de Dieu. On craint Dieu, on marche aussi avec la sainteté. On craint Dieu, on marche avec l'Esprit de Dieu, l'Esprit de révélation. Parce que si tu crains Dieu, réellement, si tu crains Dieu, moi, je suis sûr que la voix de Dieu sera vraiment ton ami. À chaque minute, tu seras sensible. Vous avez dit quelque chose de très bien. Donc, tout ce qu'ils ont reçu. Voilà, tout ce qu'ils ont reçu, il a fait de eux enfants de Dieu. Voilà, de ceux qui sont nés ni de la chair, ni de la volonté de la chair, ni de sang. Voilà. Ça veut dire, dans notre vie, on a d'abord les sang de nos parents. D'accord? On a les sentiments que nous sommes fondés sur un sentiment charnel, une envie charnelle, que le père ou la mère, ils ont eu cette envie-là, ils ont fondé un enfant. Cet enfant-là,
elle a été fondée dans la chair. Mais là, on nous parle de la nouvelle naissance, de tout ce qui l'ont reçu. Ici, hein. Voilà. Mais aujourd'hui, le monde est vaste. Le monde est grand. On a des églises remplies. Voilà. On a des églises partout dans les 4 coins du monde. Et même dans les temps de Jésus. Jésus a prêché dans la synagogue. Jésus a fait la route avec la foule. La Bible nous parle de foule. Mais dans la foule, là, mais tout le monde n'a pas reçu. Bon, le problème est qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent à l'église. Moi, alors souvent, j'ai dit aux gens, tu peux venir à l'église, ça ne signifie pas que tu crains Dieu, ou bien tu marches avec Dieu, ou bien tu obéis à la parole de Dieu. En sachant que comme je viens à l'église, comme je donne des offrandes, comme je soutiens l'église, comme je donne des dons, comme je chante, comme je prêche, comme j'exhorte quelqu'un, mon travail est déjà fait. Non, ce n'est pas vraiment tout, non. Parce que un bon parleur aussi peut prêcher, hein. Un bon parleur aussi. Hein. Mais qu'est-ce qu'il va dire à cette personne-là de changer sa mentalité, de ne pas dire que moi, comme je viens à l'église, mais que je pêche, que je fais du mal, que je fais tout, mais comme je suis à l'église, je suis pasteur, par exemple, je prends les titres de pasteur, je suis prophète, je suis évangéliste, je suis apôtre, je suis ancien, je suis diacre, et tout ça là, et ça suffit pour moi. Je suis non. Pour moi, je peux dire, comme Jésus nous dit dans le livre de Jean, Jésus dit, personne ne peut venir à moi sans que mon Père l'attire. Voilà. Donc, si Dieu ne t'attire pas, tu peux forcer. On peut même te forcer. Nous, les pasteurs là, on peut même te forcer. Maman, tu viens. Papa, tu viens. Jeune, tu viens. Tu vas venir, ton corps qui va venir. Mais ton esprit, ton cœur, ton âme, dehors. Mais c'est ça qu'on tourne autour de l'esprit. Voilà. Ça veut dire toute chose pour avoir la crainte de Dieu. C'est le rôle de l'esprit de Dieu qui est dans la vie de la personne. Voilà. Parce que si je n'ai pas la crainte de Dieu, pour avoir la crainte de Dieu, je dois avoir les fruits de l'esprit. Lorsque le fruit de l'esprit est à moi, je commence à avoir peur du mal. J'ai la crainte déjà du mal. Quand je commence à avoir la crainte du mal, la crainte du monde, la crainte de toutes ces choses-là, mon esprit est en train de se connecter avec le Seigneur. Parce que le Seigneur dit que comme je suis saint, je veux que vous soyez aussi saints comme moi. Tu vois? Alors, comment je peux devenir sainte si j'ai pas la crainte de Dieu? La crainte de Dieu, c'est pas quelque chose qu'on nous apprend à l'école. Même nos parents, ils peuvent pas nous apprendre à craindre Dieu. Nos parents, je crois qu'ils doivent nous soumettre à Dieu. Hein? Ils nous soumettent à Dieu. Ils prient pour que l'Esprit de Dieu puisse nous conduire. Voilà. L'Esprit de Dieu puisse nous conduire. C'est ça le rôle des parents pour amener leurs enfants au Seigneur. C'est ça, hein? Au Seigneur. Et maintenant, tout ce qu'ils ont reçu, comme tu as bien dit, que Jésus a dit que tu peux pas venir à moi si le Père, il t'envoie pas, s'il t'attire pas vers moi. Alors, la crainte de Dieu, c'est la même chose. Voilà, tu peux pas avoir la crainte de Dieu si Dieu lui-même t'a pas attiré à lui. Et puis, je peux même ajouter aussi quelque chose. Je peux prendre l'exemple de Pierre. Il était tout autour de Jésus-Christ. Il était disciple de Jésus-Christ. Mais regardez cet exemple-là typique. Lorsque les soldats est venir pour arrêter Jésus, Pierre, première chose, il a fait sortir son épée et puis couper l'oreille directement. Mais si vous voyez deuxième Pierre là, de Actes chapitre 2, Pierre était transformé totalement. Alors pour moi, la crainte de Dieu, c'est aussi la transformation totale. Oui, à l'aide du Saint-Esprit.
Tout à fait. Yeah. La crainte de l'Éternel, c'est la transformation totale à l'aide du Saint-Esprit. Parce que tu peux pas craindre Dieu sans le Saint-Esprit. Tu te lèves le matin comme ça. Non. Tu peux pas aussi avoir une autre cœur, un cœur pur, un cœur qui connaît l'Éternel, sans que le Saint-Esprit t'aide aussi. Mais, voilà. Comme j'ai dit, on commence à chuter. On va un peu parler de la vision que Dieu, l'Éternel, t'a donnée, qu'on l'appellera femme. Voilà cette vision. Parle-nous, développe un tout petit peu dans 2 minutes. 2 minutes seulement. Pour inviter aussi les gens qui vont venir, qui peuvent venir, qui nous entendent, qui peuvent venir aussi se présenter, comment ils peuvent se procurer l'adresse, le lieu où ça va se dérouler. Si tu peux les inviter aussi, parce que je crois que tout le monde a besoin de la prière, surtout dans cette époque-là. Déjà, shalom, encore une fois de plus. La femme pour moi, comme femme qui est là devant les caméras, la femme, c'est la force. Étant femme, tu as la force de Dieu en toi et puis tu as beaucoup de potentiel à toi que Dieu a mis en toi. C'est pour cela, comme on nous appelle femmes, il faut avoir cette soif-là d'être toujours dans la présence de Dieu, prendre du temps avec ton Seigneur, prier pour ta famille, prier pour tes enfants, prier aussi pour la vision que l'Éternel t'a donnée, prier aussi pour le monde, pour que le monde soit sauvé, et puis pour que le monde soit aussi éclairé. Alors, nous cherchons cette femme-là qui a le ministère à genoux, qui va avoir cette compassion-là pour prier pour les gens perdus. Et Manchester City à UK, si tu peux venir visiter notre page de She Shall Be Called a Woman, il y a toutes nos informations là-dedans. Et puis contactez aussi notre prophétesse Myriam. Que Dieu vous bénisse. Alors, faut pas manquer, on va vous attendre pour nous tous et nous puissions prier, élever à notre Dieu, chercher aussi la face de Dieu. En tout cas, ne manquez pas au rendez-vous. Vraiment, allez-y, vous connectez sur leur site pour faire la réservation parce que ça se déroule dans un hôtel. Voilà, il faut que vous avez de la place, mais faites vite parce que les places sont comptées. Parce que là, ça va tellement vite, il n'y a plus beaucoup de places, vraiment. Allez, dépêchez-vous, connectez. Parce que moi, je serai là. Je serai là. Oui. On vous attend, maman. Voilà, je serai là. Je veux que tu sois là aussi pour dire que la prophétesse, j'avais entendu l'invitation et je viens de la France. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Maman, je te remercie beaucoup d'avoir répondu vraiment à mon invitation pour cette émission. Que Dieu vraiment vous bénisse. Merci beaucoup, prophétesse. Alors, Caranou, on s'est dit à très bientôt encore. Je crois que Maman Nadine reviendra encore sur cette plateau où les deuxième fois qu'on va la voir, je crois que ça serait dans son territoire. À Manchester, on va encore faire une émission, maman, avec elle, suite à la retraite. Que Dieu vous bénisse. Carrément, à très bientôt. Bisous. La prophétesse Myriam Tiding.